Inclinons la tête pour la prière. Notre Père céleste bien-aimé, nous revenons devant ton trône une fois de plus, sachant que nos prières sont entendues, parce que nous venons avec assurance au nom de Jésus. Nous te remercions, Père, d'avoir Jésus comme notre intercesseur, que nous pouvons venir avec assurance au trône de grâce, sachant que nos péchés seront pardonnés, et aussi que nous recevrons le pouvoir d'en haut pour vaincre dans notre vie quotidienne. Père, alors que nous jetons un œil, juste un coup d'œil, à ce que le ciel et la nouvelle terre, à quoi ils ressembleront, nous demandons, Père, que tu instilles dans nos cœurs ce désir ardent d'être là quand Jésus viendra. Nous demandons que tu nous bénisses dans notre étude aujourd'hui et nous te remercions d'avoir entendu nos prières car nous les faisons au nom de Jésus. Amen. Comme j'ai mentionné dans ma prière, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très pratique. C'est la présentation numéro 32 de la série sur le sanctuaire hébreu. Et j'ai décidé que la dernière conférence traiterait de ce que sera la vie au ciel au cours des 1000 ans et finalement sur la nouvelle terre une fois que le péché prendra fin. Maintenant, la première chose que je voudrais dire, c'est que lorsque Jésus viendra, il sera le vrai Jésus et il nous emmènera dans un vrai endroit. J'aimerais commencer par lire Actes chapitre 1 et les versets 9 à 11. Actes chapitre 1 et les versets 9 à 11. Et alors que vous regardez et cherchez ce passage, j'aimerais vous demander, quand Jésus ressuscitera, est-ce qu'il avait un corps humain réel, oui ou non? Oui, très certainement. Et quand ses disciples croyaient qu'ils voyaient un fantôme, il a dit, un fantôme n'a pas de chair et d'os, comme vous le voyez que j'en ai. Et lorsqu'il a rencontré Thomas une semaine plus tard, il a dit à Thomas, mets ton doigt ici dans mes blessures, mes mains et dans mon côté. C'est moi. Donc, quand Jésus a ressuscité, il avait un vrai corps humain authentique. Bien sûr, c'était un corps glorifié, c'était un corps incorruptible et un corps immortel. Il avait son corps ressuscité en d'autres termes. Maintenant, remarquez Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Quand il eut dit ces choses, alors qu'il marchait, il fut enlevé et une nuée le déroba à leurs yeux, c'est-à-dire hors de la vue des disciples. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes, vêtus de blanc, leur apparurent. Vous voyez, la Bible appelle parfois les anges des hommes. Ce sont donc en d'autres termes des êtres. Il est dit donc, 2 hommes se tinrent près d'eux, vêtus de blanc, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce même Jésus. Ce quoi? Ce même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc quand Jésus reviendra, va-t-il revenir en tant qu'être humain? Très certainement, un véritable être humain de chair et de sang. Et il va nous emmener dans un vrai endroit authentique, que nous appelons bien sûr le ciel. Maintenant, j'aimerais passer en revue plusieurs choses qui caractériseront la vie future. Certaines personnes posent la question, reconnaîtrons-nous nos amis et nos parents qui seront sauvés en ce jour-là? Les reconnaîtrons-nous? Le fait est que la Bible affirme que ce sera le cas. Regardez 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 12. 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 12. Ici, l'apôtre Paul dit, aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, quoi? Nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai
été connu. Donc, je vais connaître et je vais être quoi? Je vais être connu. Les gens vont savoir que c'est Pasteur Bord. Et je vais savoir que c'est Rick Shepherd. Parce que la Bible nous dit que nous reconnaîtrons les gens quand Jésus viendra. Remarquons quelque chose sur ce que sera la vie future. Certaines s'appliquent au ciel et d'autres s'appliquent à la nouvelle terre. Venez avec moi dans Ésaïe 65 et verset 17. Ésaïe chapitre 65 et verset 17. Ici, nous avons une promesse merveilleuse et elle est répétée, soit dit en passant, dans le livre de l'Apocalypse et également dans le Nouveau Testament. Il est dit ici, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Qu'est-ce que Dieu promet qu'il va faire? Il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et les choses anciennes, toutes les luttes, les difficultés de la vie ne reviendront plus à l'esprit. La Bible nous dit aussi que dans la vie future, tout le monde sera végétarien, y compris les animaux sauvages. Regardez Ésaïe chapitre 11 et versets 6 à 9. Ésaïe 11, 6 à 9. C'est une promesse magnifique. Je ne sais pas si vous attendez avec impatience le jour où vous serez en mesure de caresser un lion et vous pourrez caresser un tigre. J'attends avec impatience ces jours et jouer avec des serpents venimeux qui ne pourront pas vous tuer. Regardez ce qui est dit. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau et le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours mangeront de la paille comme le bœuf. Pouvez-vous imaginer un lion manger de la paille? Ce sera un jour. Mais ça, c'était le régime original qu'avaient les animaux avant que la mort ne vienne au monde. Verset 8. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne de la vipère. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Et il donne la raison pourquoi. Pourquoi n'y aura-t-il pas de mal? Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc, quelle est la raison pour laquelle il n'y aura pas de bêtes voraces, il n'y aura plus de serpents venimeux là-bas? Pour la simple raison que la terre va être pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. Remarquez Ésaïe 35, versets 1 à 2 et verset 7. Ces versets nous disent qu'il n'y aura pas de désert ou de partie aride sur la terre, la nouvelle terre. Et évidemment, ça n'existera pas au ciel aussi. Il est dit ici, dans Ésaïe 35, verset 1, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égarera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. Ensuite, il est dit, la gloire du Liban sera donnée. Le Liban était un endroit magnifique à l'époque biblique. Et donc, la gloire de la nouvelle terre est comparée au Liban. Donc, il est dit, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carbel et de Saron, encore une fois, de très beaux endroits en terre sainte. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. La Bible nous dit également qu'il n'y aura pas de défaut physique ou de maladie au ciel, ni sur la nouvelle terre. Les médecins n'auront plus de travail. Et il n'y aura plus de factures exorbitantes pour les procédures médicales, pour les frais d'hospitalisation. Regardez ce qu'on trouve dans Ésaïe 35, versets 3 à 6. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux chancelants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et ensuite, regardez le verset 5. Il est dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds.
Alors, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et les ruisseaux dans la solitude. N'est-ce pas une description magnifique de la façon dont tous les défauts physiques disparaîtront quand Jésus viendra? La Bible nous dit aussi qu'il n'y aura pas de chagrin, de souffrance, de douleur ou de larmes dans le ciel ou sur la nouvelle terre. Regardez Ésaïe 25, versets 8 et 9. Il engloutira la mort pour toujours. Et l'Éternel Dieu essuiera les larmes de tous les visages. C'est répété dans Apocalypse 21, 4. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et verset 9, c'est un verset très cité. Il est dit, en ce jour-là, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauvera. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Comme je l'ai mentionné, une partie de ces versets est citée dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 et le verset 4. Allons là un instant, Apocalypse 21 et le verset 4. Il est dit ici, « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » La Bible nous dit que le peuple de Dieu chantera de joie. Nous pourrons rejoindre la chorale céleste. Notez ce que nous trouvons dans Ésaïe 35 et le verset 10. Ésaïe 35 et le verset 10. Cela aussi est un verset très cité. « Et les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. » Ce n'est que quelques promesses que la Bible donne sur ce à quoi ressemblera le ciel et ce à quoi la vie sur la nouvelle terre ressemblera. Maintenant, parlons un peu de la capitale de l'univers, qui est la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Venez avec moi dans Hébreux chapitre 11 et nous allons lire le verset 10 puis le verset 14 et 16. Hébreux chapitre 11, le verset 10. Il est parlé ici d'Abraham. Et regardez qu'Abraham n'attendait pas avec impatience cette ville au Moyen-Orient, l'ancienne Jérusalem. Maintenant, Abraham et les héros de chapitre 11 ne regardaient pas cette ville là-bas au Moyen-Orient, car il y a tellement d'agitation. Il nous est dit ici dans Hébreux 11, 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Regardez le verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. C'est quoi une patrie? Verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Maintenant, le livre d'Apocalypse nous donne une description de cette ville. Permettez-moi de mentionner quelques points forts de ce à quoi cette ville va ressembler. Tout d'abord, elle va être la capitale de l'univers. Parce que la Bible nous dit que Dieu va transférer son quartier général sur la planète Terre. Nous allons regarder ça dans quelques instants, dans quelques versets que nous trouvons dans les Écritures. Pouvez-vous imaginer quel honneur ce sera d'avoir la capitale de l'univers, le siège de Dieu ici sur la planète Terre? C'est une pensée incroyable. La Bible nous dit que la ville est faite d'or pur, clair comme du cristal. Vous savez, John a du mal à trouver des mots pour décrire, parce que je n'ai jamais vu de l'or qui ressemble à du cristal, mais cet or est tellement brillant qu'il ressemble à du cristal, même si c'est de l'or. La Bible nous dit que les portes sont faites de perles, chaque porte est une perle, en d'autres termes. C'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà vu une perle? C'est absolument magnifique. Elle n'est pas seulement blanche, mais elle a des couleurs de l'arc-en-ciel quand la lumière brille dessus. La Bible dit que la rue de la ville, soyez en passant, les gens disent « je vais marcher dans les rues pavées d'or ». Non, 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 non.
ce n'est pas correct. La Bible ne dit jamais que la ville a des rues d'or. En fait, lorsque nous étudions les 70 semaines, est-ce que vous vous souvenez que nous avons vu que le mot rue signifie en fait la place de la ville? C'est ce que ça signifie en hébreu et également en grec. En d'autres termes, la place de la ville est également composée, selon la Bible, d'or pur. Maintenant, il y a une rivière qui coule du trône de Dieu, claire comme du cristal, selon la Bible. C'est là que nous allons vraiment savoir quel est le goût de l'eau bonne et pure. Vous savez, on pense que l'eau en bouteille a bon goût, mais laissez-moi vous dire, on n'a même pas imaginé à quoi ressemble la vraie eau pure, jusqu'à ce que nous soyons en mesure de boire cette eau qui vient du trône de Dieu. Puis, il y a l'arbre. Vous savez, c'est intéressant, la Bible dit que de chaque côté de la rivière, et donc certaines personnes ont du mal avec ça, ils disent un arbre de chaque côté de la rivière, est-ce que ça fait pas deux arbres? Eh bien, Ellen White explique cela de manière tellement simple, elle dit qu'il y avait un tronc d'un côté de la rivière et il y avait un autre tronc de l'autre côté de la rivière, puis ils se rencontraient au milieu, un peu comme une arche, et cela formait un arbre au-dessus de la rivière. La Bible dit que chaque mois, cet arbre produit ses fruits et le peuple de Dieu ira tous les mois manger du fruit de l'arbre de vie. Vous voyez, même dans l'éternité, notre source de vie ne sera pas en nous, notre source de vie sera dans le rêve de Dieu. Nous continuerons à vivre éternellement, non parce que nous avons une batterie immortelle qui fonctionnera toujours, mais parce qu'il y a un arbre où nous allons recharger notre batterie chaque mois, selon les Écritures. La Bible dit que la ville, les murs de la ville ont des fondations de pierres précieuses. Vous pouvez imaginer ce à quoi ça va ressembler de parler à certains des héros mentionnés dans les Écritures. Vous savez, j'ai hâte de parler à Adam et de me souvenir de certaines choses. Qu'en est-il d'Enoch? Et de parler de Noé, Abraham, Moïse, Élie, l'apôtre Paul et tous ces grands dignitaires qui sont mentionnés dans l'Écriture. Ça va être un événement passionnant. La Bible nous dit que nous allons aussi avoir communion avec des amis et des parents qui sont morts, qui seront ressuscités quand Jésus viendra. J'ai hâte, par exemple, de voir ma mère qui est morte il y a environ 3 ans. Je vais vous dire quelque chose de plus dans quelques instants. J'ai hâte, avec une grande impatience, de voir ma mère quand ma mère sortira de la tombe. Nous pourrons voyager dans des galaxies lointaines. Imaginez, vous savez, on dit maintenant, allons à la galaxie d'Andromède et on va visiter là-bas. On aura tout un univers vaste à visiter à travers les âges incessants de l'éternité. Il y aura tellement de belles choses, tant d'avantages. Mais maintenant, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que tout ça est vraiment le cœur du ciel et de la nouvelle terre? Non. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ce que j'ai décrit n'est que, si vous voulez, le dessert. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important à propos du ciel et de la nouvelle terre que tous ces avantages sociaux dont nous avons parlé jusqu'à présent. J'aimerais nous ramener à l'époque où Jésus rencontrait ses disciples dans la chambre haute, juste avant d'aller au jardin de Gethsémane. À cette époque, Jésus avait passé 3 ans et demi avec ses disciples. Ses disciples avaient appris à aimer Jésus. En fait, ils ne pouvaient pas concevoir un jour sans être avec Jésus. Car pour eux, être avec Jésus était plus important même que leur nourriture quotidienne, plus importante que tout sur la planète Terre. Ils ne pouvaient pas concevoir l'idée que Jésus soit parti. Jésus a rencontré ses disciples dans la chambre haute. Et il a partagé avec eux des nouvelles qui les ont secoués au fond de leur être même. Sa première déclaration aux disciples les a secoués. C'est qu'il a parlé de son corps qui serait brisé et son sang versé. Ça les a dérangés. Un corps brisé, du sang versé, le Messie assis sur le trône de Jérusalem et qui règne, mais pourquoi est-ce qu'il répand son sang et son corps est brisé? Mais ils ont été encore plus perturbés quand Jésus a annoncé que l'un d'entre eux était un traître. Et il a dit, l'un d'entre vous, ce soir même, va me trahir. Oh, ils étaient maintenant très affligés et dérangés. Et chacun d'eux se demandait avec anxiété, est-ce que c'est moi?
Mais ce qui leur a causé le plus d'anxiété pour les disciples de la chambre haute, c'était que Jésus lui-même a dit qu'il allait partir. Venez avec moi dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, et on va lire le verset 33, puis on va descendre au verset 36 et 37. Jean 13, verset 33. Regardez comment Jésus parle à ses disciples. Il dit, « Mes petits enfants, n'est-ce pas magnifique? Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » En d'autres termes, Jésus dit à ses disciples, « Je pars, et là où je vais, vous ne pouvez pas venir avec moi maintenant. » Oh, là, ils étaient vraiment perturbés. Son corps va être brisé, son sang va être versé, quelqu'un va le trahir, et il va partir. Et bien sûr, le porte-parole des disciples, Simon-Pierre, était particulièrement affligé et troublé. Verset 36. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, maintenant. Mais tu me suivras plus tard. » En d'autres termes, là où je vais, tu ne peux pas venir maintenant. Mais plus tard, tu iras avec moi. Mais Pierre n'était pas satisfait de cela. Il a dit, « Non, mais attends une minute. On ne peut pas vivre un jour sans être dans ta présence. » Et donc au verset 37, on trouve Pierre qui lui dit, sans doute avec un sentiment d'urgence, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Pouvez-vous entendre l'urgence dans sa voix? Je ne veux pas aller demain, je veux aller maintenant. On ne peut pas vivre même une journée sans toi. Et ensuite, au chapitre juste après, on trouve les fameuses paroles de Jésus que beaucoup de chrétiens ont mémorisées, particulièrement à partir de la version King James. Vous savez, il y a un contexte à Jean 14, 1, 3. Et parfois, on oublie le contexte. Le contexte, c'est que les disciples sont extrêmement perturbés. Ils sont troublés. Ils disent, il part. Et on ne peut pas le suivre. Oui, il dit qu'on pourra aller plus tard, mais on ne veut pas aller plus tard. On veut être avec lui maintenant, en tout temps. Donc Jésus sait qu'ils sont affligés. Et donc dans Jean 14, verset 1, on trouve les paroles suivantes. « Que votre cœur ne se trouble point. » Ce mot « troubler » est très intéressant. Par exemple, il est utilisé pour décrire la piscine de Bethesda. Souvenez-vous l'idée qui dit que la personne qui saute le premier dans les eaux, quand elles étaient troublées, agitées, que cette personne était guérie. Eh bien, quand il est dit que les eaux étaient troublées, c'est-à-dire que les eaux étaient agitées, en d'autres termes, leur cœur était balancé à l'intérieur d'eux. Ils étaient comme des eaux troublées. C'est aussi utilisé pour décrire Hérode quand il a entendu que le Messie était né. La Bible dit qu'il était profondément troublé. C'est aussi utilisé quand Jésus est venu marchant sur les eaux vers les disciples. Dans un soir où il y avait une tempête, la Bible dit que les disciples étaient profondément troublés. Et nous avons donc maintenant l'idée qu'ils étaient extrêmement troublés à la fin du chapitre 13. Et donc Jésus, au chapitre 14, dit « Ne soyez pas remplis d'anxiété, que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu? Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. » Certains d'entre vous lisent. Oui, parce qu'il y a cette idée que Jésus est allé au ciel pour construire des manoirs pour nous. Pensez-vous vraiment que Jésus ait besoin de 2000 ans pour construire des manoirs? Pensez-vous qu'il est dans une œuvre de construction depuis 2000 ans? J'en doute fortement. Quand la Bible nous dit que Jésus a créé ce monde en 6 jours, tout ce qu'il y contient, la Bible ne dit pas qu'il va nous préparer des manoirs. Quand Jésus a dit ces paroles, il a dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de maisons, de demeures. » Les maisons étaient là quand Jésus a parlé. D'ailleurs, le mot « demeure » n'est pas la meilleure traduction. Le vrai mot grec, c'est « monnaie » qui signifie « habitation permanente ». Ce n'est pas seulement une habitation où vous partez en vacances.
Moné signifie habiter en permanence. En d'autres termes, Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'habitations permanentes. Pourquoi y aurait-il des habitations permanentes là-haut? Parce qu'il attend beaucoup de monde, pas vrai? Alors, il y a ces habitations permanentes. Maintenant, remarquez ce que Jésus continue de dire. En passant, où est la maison du Père? La maison du Père est au ciel, pas vrai? Nous prions notre Père qui est partout. Non, notre Père qui est où? Au ciel. La maison du Père, c'est le ciel. Donc, est-ce que Jésus promet qu'il y a de nombreuses demeures pour le peuple de Dieu dans la maison de son Père au ciel? Promet-il d'emmener son peuple au ciel? Très certainement. Il dit à Pierre, tu n'iras pas maintenant, mais tu iras plus tard où je vais. Alors, remarquez ce qu'il continue de dire. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures ou résidences permanentes. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais. Pourquoi? Je m'en vais pour vous préparer une place. Qu'est-ce que Jésus allait faire au ciel? Nous préparer une place. Eh bien, comment est-ce qu'il prépare cette place? Est-ce qu'il construit des maisons? Est-ce qu'il a besoin de 2000 ans pour construire des maisons? Absolument pas. Comment est-ce que Jésus nous prépare une place au ciel? C'est par l'œuvre qu'il fait dans le sanctuaire céleste. Est-ce qu'il a une œuvre à accomplir avant de pouvoir venir nous chercher? Absolument. Sur terre, il a vécu sa vie parfaite. Et il est mort de la mort pour le péché. Mais ensuite, il est au ciel afin que nous puissions réclamer les avantages de ce qu'il a fait sur terre par la repentance. Et que fait-il? Il prend nos péchés et il les place où? Dans le sanctuaire, couvert par son sang. Est-ce qu'il donne également le pouvoir à l'Église, à travers son Saint-Esprit, de prêcher l'Évangile au monde? Est-ce que le monde doit entendre la bonne nouvelle avant que Jésus ne puisse venir? Absolument. Est-ce que le sanctuaire doit être purifié de l'enregistrement du péché avant que Jésus ne puisse venir? Absolument. Donc quand Jésus dit « Je m'en vais vous préparer une place », il ne parle pas principalement de la construction de maisons, de paver des rues avec de l'or et de choses comme ça. Il parle de son œuvre dans le sanctuaire céleste, que quand il aura terminé cette œuvre, alors l'endroit sera préparé pour nous. Est-ce que vous comprenez ce point? Maintenant, remarquez le verset 3. Il dit « Et si je m'en vais, vous préparez une place ». Maintenant vient le point critique de ce passage. Je reviendrai. Et maintenant, écoutez attentivement. Et vous recevrez à moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qu'est-ce qui est important au sujet du ciel? Ce qui est important au sujet du ciel, c'est que Jésus est là et qu'il veut être avec nous. Vous voyez, ce ne sont pas les demeures sur lesquelles nous devrions nous concentrer, ou toutes les autres choses dont nous avons parlé, bien que celles-ci soient géniales. Jésus dit, je vais vous préparer une place, parce que alors je pourrai vous recevoir à moi, et là où je suis, que vous y soyez aussi. Vous savez, Jésus, un peu plus tard, était dans le jardin de Gethsémane. Et il a prié cette fameuse prière de Jean chapitre 17. C'est une prière qu'il a prononcée dans le jardin de Gethsémane. Il a prié pour l'unité de son peuple. Il a prié que son Père le glorifie de la gloire qu'il avait auprès de lui avant que le monde soit. Il a prié pour beaucoup de choses. Mais au point culminant de sa prière, j'aimerais que vous puissiez remarquer ce qu'était la passion de Jésus. Regardez Jean chapitre 17 et le verset 24. Jean chapitre 17 et le verset 24. Ici, Jésus parle à son Père en prière et il dit « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » C'est quoi la passion de Jésus? Que ceux qui lui ont été donnés puissent être quoi? Avec lui où il est, afin qu'il voie la gloire que tu m'as donnée, car tu m'aimais avant la fondation du monde. Donc dans Jean 14, il dit « Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il dit ici dans Jean 17, 24, il dit « Père, je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi, là
où je suis. Remarquez ce fameux passage de la résurrection dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 15 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 15 à 17. Ici, l'apôtre Paul parle de quand Jésus viendra, comment les morts seront ressuscités et comment les vivants seront changés en un instant, en un clin d'œil. Mais je pense que nous avons raté le point principal de tout ce passage. Regardez ce qu'il dit en commençant au verset 15. Voici en effet ce que nous vous disons d'après la parole du Seigneur, que nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En d'autres termes, ceux qui sont vivants n'iront pas au ciel avant que ceux qui se sont endormis, ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et maintenant, regardez la partie la plus importante de ce passage. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le même accent, être avec le Seigneur. Regardez Apocalypse 21, versets 2 à 4. Le même thème encore et encore. Jésus nous veut avec lui. Voilà pourquoi il est venu et il a vécu sa vie parfaite. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu et est mort. C'est la raison pour laquelle Jésus est allé au ciel pour intercéder, pour que nous puissions recevoir les bénéfices de ce qu'il a fait. C'est la raison pour laquelle Jésus a donné le pouvoir à son Église de prêcher l'Évangile afin que le plus de gens que possible puissent entendre le message de ce que Jésus a fait. C'est la raison pour laquelle Jésus va finalement purifier le sanctuaire du registre du péché afin qu'il puisse revenir chercher son peuple parce qu'il veut qu'il soit là où il est. Apocalypse chapitre 21, versets 2 à 4. Et moi, Jean, vis descendre du ciel la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, écoutez attentivement maintenant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera, et il quoi? Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. Donc sur quoi est mis l'accent ici? Qu'il va être quoi? Avec nous. Et nous allons être avec lui. Remarquez le verset 4. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Et ensuite, regardez Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 4. Vous savez, dans l'Antiquité, voir le visage d'une personne signifiait avoir une connaissance intime de cette personne. Vous vous souvenez que Dieu a dit, vous ne verrez pas mon visage. Vous vous souvenez que Dieu a dit, tu ne verras pas mon visage, mais tu verras mon dos. Remarquez maintenant ce que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 4. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront, et quoi? Et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Vous savez, mon hymne préféré dans l'hymne et louange, c'est Face à face. Oh, quel jour ce sera. Vous connaissez cet hymne? Un hymne merveilleux. À quoi est-ce que ce sera comparable de contempler le visage de Jésus? Au fait, est-ce que vous saviez que la Nouvelle Jérusalem, le nom de la Nouvelle Jérusalem, va être changé? Vous vous dites, vraiment? Venez avec moi dans Ézéchiel chapitre 48 et le verset 35. Ézéchiel chapitre 38, Ézéchiel chapitre 48 et le verset 35. Vous savez, Ézéchiel, soit dit en passant, est-ce que j'ai dit Ésaïe? Non, c'est Ézéchiel 48, verset 35. Si vous lisez Ézéchiel 40 à 48, vous allez remarquer une description du sanctuaire, du temple, dans la restauration. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer que les versets précédents décrivent les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. 3 à l'est, 3 à l'ouest, 3 au nord et 3 au sud. Puis, nous trouvons cette expression dans Ézéchiel 48, verset 35. Il est dit, circuit 18 000 cannes
Et le nom de la ville de ce jour sera quoi? L'Éternel est ici. C'est quoi le nom de la sainte ville? L'Éternel est ici. Donc qu'est-ce qui est important au sujet de la ville? Ce qui est important au sujet de la ville, ce n'est pas le fait que ce soit un carré d'or avec la rivière de vie, l'arbre de vie, les fondations, les murs, les pierres précieuses. Ça, c'est simplement les cerises sur le gâteau. La chose importante, c'est que Dieu soit là. Remarquez Matthieu chapitre 1, verset 23. On parle ici de la première venue de Jésus, mais ça s'applique à vous. Vous savez, quand Jésus est né, le nom qui lui a été donné, c'était Emmanuel. Et vous savez ce que signifie Emmanuel. Lisons-le. Matthieu 1, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie quoi? Dieu avec nous. Remarquez encore et encore dans ces versets, Dieu avec nous avec lui. C'est ça le cœur du ciel et de la nouvelle terre. J'aimerais vous lire un passage assez long de Jésus-Christ à la page 25 et 26, où Ellen White décrit le fruit de l'œuvre du Christ. Elle dit ceci: par sa vie et sa mort, le Christ a accompli encore plus que la guérison de la pourriture du péché. Écoutez attentivement, c'était le but de Satan de provoquer une séparation éternelle entre Dieu et l'homme. Quelle était l'intention du diable? De provoquer une séparation éternelle entre l'homme et Dieu. Mais en Christ, écoutez attentivement, en Christ, nous devenons plus étroitement unis à Dieu que si nous n'étions jamais tombés. Maintenant, elle va expliquer ce qu'elle veut dire. En prenant notre nature, le Sauveur s'est lié à l'humanité par un lien qui ne se rompra jamais. Certaines personnes disent, oui, il est devenu un homme, puis il est retourné au ciel et maintenant il est Dieu, il n'est plus un homme. Non! Elle dit, le Sauveur s'est lié à l'humanité par un lien qui ne sera jamais brisé. À travers les âges éternels, il est lié à nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné non seulement pour porter nos péchés et pour mourir comme notre sacrifice, il l'a donné à la race déchue. Pour nous assurer de son conseil immuable de paix, Dieu nous a donné son Fils unique pour devenir membre de la famille humaine pour toujours, pour conserver sa nature humaine. C'est le gage que Dieu accomplira sa parole. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur son épaule. Dieu a adopté la nature humaine en la personne de son Fils, et a porté cette dernière dans les cieux les plus élevés. C'est le Fils de l'homme qui partage le trône de l'univers. C'est le Fils de l'homme dont le nom est appelé merveilleux, conseiller, le Dieu puissant et le Père éternel, le Prince de paix. Le « je suis » et le lien entre Dieu et l'humanité, posant sa main sur les deux. Celui qui est saint, inoffensif, sans tache, séparé des pécheurs, n'a pas honte de nous appeler frères. En Christ, la famille de la terre et la famille du ciel sont unies. Le Christ glorifié est notre frère. Le ciel est enchâssé dans l'humanité et l'humanité est enveloppée dans le sein de l'amour infini. Quelle description! En d'autres termes, pour toujours nous aurons un frère aîné sur le trône. Nous sommes plus proches de Dieu que si nous n'avions jamais péché, parce que Jésus-Christ est devenu l'un de nous. Dieu, en la personne de Jésus, a adopté l'humanité. Et Jésus n'est pas seulement notre Dieu, Jésus est notre frère. Maintenant, si nous n'avions jamais péché, cela ne serait jamais arrivé. Jésus serait seulement Dieu. Mais à cause du péché, Jésus est devenu notre frère, pour être notre frère pour toujours. Maintenant, permettez-moi de vous demander ceci. Aimez-vous vraiment l'apparition de Christ? Aimez-vous vraiment au plus profond de votre âme, dans votre cœur? Aspirez-vous à la venue de Jésus? Vous savez, parfois, nos modes de vie ne le révèlent pas.
Vous savez, on dit qu'on croit en la seconde venue du Christ, mais nous accumulons des choses d'une manière qui semble indiquer que nous prévoyons de passer un long moment ici sur la planète Terre. Le fait est que, mes amis, si nous voulons aimer l'apparition de Jésus-Christ, nous devons d'abord l'aimer, lui. Permettez-moi de vous donner une illustration. J'ai grandi à partir du moment où j'avais 5 ans jusqu'à ce que j'ai eu 14 ans dans le pays du Venezuela. J'ai vécu à Barquisimeto, à l'est du Venezuela, puis j'ai vécu à Caracas. Après cela, j'ai étudié toute mon éducation primaire en espagnol dans notre école adventiste du 7e jour là-bas. Alors, quand j'avais 14 ans, je savais que je pouvais parler anglais, mais je ne savais ni lire ni écrire anglais. Et donc mes parents ont dit, il est temps que Steve aille dans le Wisconsin, là où mon père est né, et où il avait beaucoup de famille. C'est le moment pour lui d'aller dans l'internat adventiste du 7e jour dans le Wisconsin. Et vous savez, étudier en anglais pour qu'il apprenne à écrire et à lire en anglais. Donc, vous savez, je dois dire que c'était un événement assez traumatisant pour moi, parce que ma mère ne travaillait pas et restait à la maison pour s'occuper de nous. Vous savez, quand on a grandi, elle n'a jamais travaillé hors de la maison. J'étais extrêmement proche de ma mère, mes 3 sœurs et moi, et je n'avais jamais été loin de la maison pendant peut-être plus de 2 ou 3 jours, et au maximum, dans un camp explo ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, ils allaient m'expédier, et j'allais rester loin du Venezuela, et être expédié dans le Wisconsin. Et laissez-moi vous dire, quand je suis arrivé dans le Wisconsin, j'ai passé de nombreuses soirées à pleurer. J'avais le mal du pays. Et ma mère me manquait. C'était une période très, très difficile. Le premier semestre, j'avais que des F. Mes notes, c'était que des F. Vous dites pourquoi? Parce que je ne peux pas lire ni écrire l'anglais. À quoi est-ce que vous vous attendez? Mais après un certain temps, vous savez, j'ai appris à lire et à écrire l'anglais et je suis devenu un peu plus compétent, puis je suis devenu un étudiant avec plein de C et quelques B. Mais dans tous les cas, c'était une période très difficile pour moi. Passer une année entière dans cette école, avec mes parents vivant loin en Amérique du Sud. Je me souviens, environ 2 mois avant la fin de l'année scolaire, j'ai reçu une lettre de ma mère. Et ma mère a écrit dans cette lettre, « Je viens dans le Wisconsin le 21 mai. » Comment pensez-vous que je me sentais? Waouh! Laissez-moi vous dire, mon cœur a sauté de joie. Il battait plus vite parce que ma mère allait venir. Vous savez, j'avais un calendrier sur le mur. Et vous savez ce que je faisais avec ce calendrier? J'avais un marqueur. Et chaque jour qui passait, je mettais un X sur ce jour-là, parce que c'était un jour de moins, jusqu'à ce que ma mère vienne. Puis le jour est arrivé. Je me suis levé tôt. Le responsable des transports m'a emmené à l'aéroport de Madison, Wisconsin. Et à ce moment-là, vous savez, c'était un DC-4, un petit avion qui arrivait de Chicago. Et l'avion, je l'ai vu atterrir. Finalement, il est venu et il s'est arrêté à ce moment-là. Vous pouviez sortir et regarder les vols arriver. Et j'étire mon cou. Et je me demande si ma mère est là. Elle doit être dans cet avion. Les gens ont commencé à sortir. Et elle ne sortait pas. Et donc, j'ai commencé à ressentir de l'anxiété. J'ai dit peut-être qu'elle n'a pas... Elle a décidé de ne pas venir. Ou peut-être qu'elle a été retardée ou elle a raté son vol. Et j'étais plein d'anxiété. Et alors que je commençais à m'inquiéter, voici la tête de ma mère est sortie de l'avion. Oh, vous ne savez pas comment je me suis senti. J'étais tellement plein de joie de voir ma mère. Et à ce moment-là, vous pouviez presque aller sur la piste pour saluer les gens. Et elle est venue et nous nous sommes embrassés. Et c'était une expérience tellement merveilleuse. Laissez-moi vous demander, pourquoi est-ce que j'aimais tant l'apparition de ma mère? Parce que je l'aimais elle. Et pourquoi je l'aimais elle? Parce que j'avais passé toute ma vie avec elle. Pouvons-nous aimer l'apparition de Jésus si nous n'aimons pas Jésus parce que nous n'avons pas passé du temps avec lui? L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni est entré dans le cœur de l'homme,
les choses que Dieu a préparées pour ceux qui quoi? Pas pour ceux qui croient en lui. Pour ceux qui quoi? Pour ceux qui l'aiment. J'aime penser à l'apôtre Paul. Vous savez, il était en prison, là, à Rome. Et il savait qu'il était au moment de sa mort. Il savait qu'il allait être décapité par l'empereur Néron, un empereur sauvage. Et il a écrit sur son expérience dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 6 et 8. J'aimerais vous lire cela. Il dit, « Car je suis déjà versé en libation. Et l'heure de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Finalement, il m'est réservé la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont cru en son apparition. » Je dois avoir mal vu ici. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui ont enseigné son apparition. Non, pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont prêché son apparition. Non, qu'est-ce qui est dit? Il est dit non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont quoi? Qui ont aimé son apparition. Et pourquoi aimez-vous son apparition? Parce que vous l'avez aimé lui, et vous l'avez aimé lui parce que vous avez passé du temps avec lui. Ça me fait réfléchir à l'apôtre Jean. Il est connu comme le disciple bien-aimé. Parce qu'il était le plus proche de Jésus, non pas parce que Jésus avait des favoris, mais parce qu'il s'est rapproché de Jésus plus que n'importe quel des autres disciples. Il était très attristé par le départ de Jésus. Environ 60 ans plus tard, il était en exil sur l'île de Patmos, travaillant peut-être dans les mines de soufre. Il n'y a pas de preuves claires sur ce point, mais il était sur Patmos, en exil. Et la Bible nous dit que là-bas, sur l'île de Patmos, dans Apocalypse chapitre 1, nous avons une description d'une vision qui lui était donnée. Et dans cette vision, il voit Jésus-Christ, le Jésus-Christ glorifié. Et il s'est dit, est-ce que c'est peut-être le moment? Est-ce que Jésus va venir maintenant, mon Jésus bien-aimé? D'ailleurs, Jean était assis à la droite de Jésus. Et c'était lui qui s'est allongé sur le sein du Christ lors du dernier souper. Donc il avait une relation très étroite avec Jésus. Et donc il voit le Christ glorifié. Il est là. Est-ce qu'il va venir maintenant? Cela pourrait-il que ce soit le moment? Mais alors la Bible nous dit que Jésus lui a révélé le livre de l'Apocalypse. Il lui a révélé la tentative de Satan d'anéantir l'Église chrétienne. Il lui a montré la controverse finale entre le bien et le mal, la bataille finale du peuple de Dieu avec la bête et avec le faux prophète et avec le dragon. À la fin de son livre, après avoir vu toutes ces choses, il termine son livre en disant « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Qu'est-ce que Jean désirait le plus que tout au monde? Il voulait que Jésus vienne. Amen. De même, viens, Seigneur Jésus. Il était fatigué de vivre dans ce monde de péché, de chagrin, de maladie, de souffrance et de mort. Et il voulait que Jésus vienne accomplir sa promesse parce qu'il avait passé du temps avec Jésus et il aimait Jésus. Cela me fait penser à Enoch, ce grand héros dont la Bible nous dit qu'il a marché avec Dieu. Il a été la première personne à être translatée de la terre vers le ciel vivant. En d'autres termes, il n'a jamais subi la mort physique. Mais la Bible dit qu'avant d'être translaté, il a plu à Dieu. Il a marché avec Dieu, pas après pas. J'aime la façon dont Ellen White le décrit dans le livre Patriarches et Prophètes. Elle a un chapitre intitulé Seth et Enoch. Elle a des détails très intéressants là sur Enoch. Elle dit qu'Enoch a une relation si proche avec Jésus-Christ. Jésus, bien sûr, à ce moment-là, était au ciel et Enoch était sur terre. Mais il avait
un lien si étroit mentalement avec Jésus-Christ que Jésus a dit à Enoch, Enoch, tu n'as plus rien à faire là sur terre. Ton corps est là, mais ton cœur est ici. Pourquoi ne viendrais-tu pas ici et nous marcherons ensemble dans la rue d'Or? Viens ici et nous passerons l'éternité ensemble. Le premier homme à être translaté d'entre les vivants pour marcher avec Jésus dans la Nouvelle Jérusalem. Cela me fait penser à cette petite chanson. Fixez les yeux sur le Maître. Regardez pleinement à son visage merveilleux. Et les choses de la terre s'assombriront étrangement à la lumière de sa gloire et de sa grâce. Ne laissez rien dans ce monde occuper votre attention ou prendre la place de Jésus-Christ. Oh, mais j'ai une belle maison. Est-elle faite d'or? Oh, mais j'ai une merveilleuse automobile. Est-ce qu'elle vole, cette voiture? Parce que nous allons pouvoir voler, imaginez, nous allons voler vers des galaxies lointaines. Ça va être quelque chose. Ça, c'est une vitesse que nous ne pouvons même pas concevoir. C'est un autre type de transport que ceux que nous connaissons. Et donc, nous devons apprendre à tourner nos yeux vers Jésus. Plus nous tournons les yeux vers lui, plus nous l'aimerons. Et plus nous sommes changés à son image et à sa ressemblance. Cela me fait penser à une expérience que j'ai eue une fois. Je suis allé prêcher dans cet endroit et il y avait cette dame qui est venue à moi après mon sermon. Elle a dit, « Pasteur Bor, est-ce que vous savez un tel et un tel ?» Et j'ai dit, « Oui, je le connais bien sûr, c'est un bon gars. » Elle dit, « Eh bien, vous prêchez comme lui. » J'ai dit, « Oh, vraiment ?» Et je l'ai regardé et j'ai dit, « De quelle manière ?» L'inflexion de sa voix, la façon dont il bouge ses bras, la façon dont il bouge son corps, c'est identique. J'ai dit, « Vraiment ?» Et je jouais l'avocat du diable. Et après un petit moment, j'ai dit, « Vous savez pourquoi il prêche de cette façon? Parce qu'il était mon élève pendant 3 ans. » Elle dit, « Oh, vraiment? Je suis désolé, pasteur, je ne voulais pas vous offenser. » J'ai dit, « Non, je ne suis pas offensé du tout. » J'ai dit, « Quand vous passez 3 années universitaires dans une salle avec un enseignant, quelque chose est lié et déteint sur l'autre. Et même aujourd'hui, on l'a eu à l'une de nos retraites ici à Wawona il y a quelques années, et plusieurs membres ont dit, « Waouh, tu prêches comme lui, pasteur. » Pourquoi est-ce qu'il prêche comme moi? Parce qu'il a passé du temps avec moi. Parce qu'il a passé du temps à contempler. Est-ce que c'est vrai aussi dans notre relation avec Christ? Ça l'est très certainement. Plus on passe du temps avec Jésus, plus nous devenons comme lui. On passe du temps avec la télévision et avec la musique mondaine et avec les divertissements mondains, plus nous devenons comme le monde. C'est un principe divin de notre constitution psychologique. Nous sommes ce que nous regardons et nous sommes ce que nous entendons principalement. Nous sommes composés de ceci. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, vous savez, le problème avec vous, les chrétiens, c'est que vous avez tellement la tête dans le ciel que vous ne servez à rien sur la terre. Et je l'ai regardé et j'ai dit, c'est une déclaration intéressante. Est-ce que c'est simplement possible que tu aies la tête tellement fixée sur la terre que tu ne serves à rien au ciel? Est-ce que cela nous est possible d'être fixés sur les choses terrestres, que nous ne servons à rien sur les choses célestes? Vous voyez, mes amis, Jésus veut être avec nous. Et il veut que nous soyons avec lui. C'est la passion de sa vie. C'est la raison pour laquelle il est venu vivre pour nous. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu mourir pour nous. C'est la raison pour laquelle ces 2000 dernières années, Jésus a intercédé pour nous, présentant nos péchés couverts par son sang devant son Père. C'est la raison pour laquelle, au cours des 2000 dernières années, Jésus a déversé son esprit sur son Église pour prêcher l'Évangile au monde, afin que tout le monde puisse savoir ce que Jésus a fait, afin que les gens puissent avoir une possibilité d'être sauvés. C'est la raison pour laquelle Jésus, en 1844, a commencé le processus avec les morts,
comme nous l'avons remarqué avec Adam, le processus de purification du registre du péché et du sanctuaire à travers son sang. Toutes ces choses que Jésus a faites dans le sanctuaire, il les a faites parce qu'il veut être avec nous et il veut que nous soyons avec lui. La grande question c'est, est-ce que nous allons être avec lui? Allons-nous permettre à ce monde et aux choses de ce monde d'accaparer tellement notre esprit sur cette terre que nous ne faisons en rien avancer les choses célestes? Tout dépend de ce sur quoi nous passons notre temps. Si nous prions sans cesse, si nous étudions la parole de Dieu quotidiennement, et je ne parle pas seulement de lire, je parle d'étudier la parole de Dieu. Si nous allons vers d'autres personnes et que nous partageons notre témoignage sur notre relation avec Jésus, avec un sourire sur notre visage, alors notre expérience avec Jésus-Christ grandira. Et nous arriverons au point auquel Enoch est arrivé, disant qu'il n'y a rien de plus que ce monde à nous offrir. Je veux être au ciel. Je veux être avec Jésus. Et cela signifierait que tout notre temps, tous nos efforts et tous nos talents, tous nos moyens seront utilisés pour la proclamation de l'Évangile et l'achèvement de l'œuvre de Dieu, afin que nous puissions rentrer à la maison. Est-il temps de rentrer à la maison? Vous feriez mieux de le croire qu'il est temps de rentrer à la maison. Les signes du monde montrent que Jésus vient bientôt. Et le plus tôt sera le mieux. Mes amis, j'aimerais terminer avec les paroles de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Amen. De même, viens, Seigneur Jésus. Amen.